Allez, nouvelle vidéo sur la proportionnalité. On est encore en train de reconnaître les situations de proportionnalité. On a vu les tableaux, on a vu les graphiques et on est en train de voir les énoncés. Donc là, on se fait un deuxième énoncé. Ici, il s'affiche. Voilà, c'est une cellule se divise toutes les 2 minutes. Enfin, elle se divise en deux toutes les 2 minutes 30 secondes dans un organisme vivant. On n'est pas en SVT, on n'est pas pour dire c'est quoi, c'est quelle cellule, machin, machin. On nous demande juste, est-ce qu'on est dans une situation de proportionnalité? Et pour être plus précis, la question aurait pu être plus précise et nous dire, est-ce que le nombre de cellules est proportionnel au temps? Ok. Donc on va essayer de répondre ça. On se reprend notre petit tableau qu'on connaît maintenant très bien. Une grandeur 1 et une grandeur 2 sont proportionnelles si on multiplie par exemple toutes les valeurs de la grandeur 1, toujours avec le même coefficient, donc toujours le même nombre. Ok, je multiplie toujours par 2, je multiplie toujours par 3 pour avoir ma grandeur 2. Donc, est-ce qu'on est comme ça? C'est la question. Donc, on peut essayer de refaire ça sous forme de tableau en reprenant l'énoncé. Il est en haut. Bon, c'est bon, je n'ai pas besoin de le remarquer. On peut se faire déjà schématiquement pour nous aider à bien visualiser, parce que là, avec du texte, ok, on pourrait dire, ouais, c'est proportionnel, ça se divise en deux. Donc, à l'instant T, T0, je pourrais dire T1, T2, etc., comme en physique, un peu, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Pour aller de T0 à T1, je me suis divisé en deux. Ok, j'ai deux nouvelles. Enfin, je n'ai pas de nouvelles. J'ai une cellule qui s'est cassée en deux. Après, qu'est-ce qui se passe? En fait, les deux cellules, elles se divisent aussi en deux. Etc. etc. Là, on pourrait continuer à l'infini. Donc là, je vais m'arrêter là, parce que là, déjà, on commence à comprendre qu'on va vite avoir une ampleur de cellules, quoi. Un truc assez conséquent. Donc, maintenant qu'on a ça en tête, on va essayer de faire l'application numérique de tout ça. Ici, pour la grandeur 1, moi je vais prendre le temps. On aurait pu prendre le nombre de cellules, moi je vais prendre le temps. Ici, je prends le temps et on va l'exprimer en quoi? On peut l'exprimer en secondes si vous voulez, mais moi je vais rester en minutes. D'accord? Et pour la deuxième, on peut changer de couleur, tiens, ça fait plaisir. Pour la deuxième grandeur, on va du coup le nombre de cellules. Donc NB pour nombre, hein, de cellules. Ok, j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai machin. Donc, j'en ai une à la base. Donc là, on est obligé de mettre 1, on est d'accord. Après, on est passé à 2. Vous en rappelez, après, sauf que chaque une des cellules se redécoupe en deux. Donc là, on en aura même 4. On les a bien comptés. Hein. Et après, si j'en prends 4, je les divise encore en 2, j'en aurai 8. Ok, c'est pas 4 divisé par 2, c'est là le piège aussi. Quand on dit une cellule se divise en 2, c'est pas qu'il y a en quantité, elle double finalement. Ok, donc là, on pourra même mettre une formule si vous voulez à la fin. Mais j'ai 1, 2, 4, 8, etc. Et là, en termes de temps, là, on pourrait se poser des questions. Mais là, si j'ai mon point de départ, si le temps, au début, si j'avais une cellule et j'avais encore rien fait, il faut mettre 0. Hein. Pour moi, c'est à l'instant T0. Je n'ai pas encore déclenché ma montre, pardon, et j'ai déjà une cellule. À la base, j'avais pas rien, j'avais une cellule. Et après, j'ai... Alors, conversion 2 minutes 30, comment on passe ça en minutes? Parce que vous avez bien vu, donc là, j'aime bien avoir des petites conversions. J'ai 2 minutes 30, mais secondes, ok? On n'est pas dans les mêmes unités. Sauf que vous savez qu'il y a 60 secondes dans une minute. Donc, si j'ai 30 sur 60, ça fait 0,5 minutes. Donc ça, c'est égal à quoi? Je passe le détail, parce que là, c'est pas le but, c'est pas le chapitre. Il y a un autre chapitre qui est dédié à ces conversions-là. Donc, c'est 2,5 minutes, tout simplement. Ok, c'était 2 plus 0,5 minutes. Donc, j'ai 2,5, après j'ai 5 minutes, et après j'ai 7,5. Ok, parce que c'est toutes les 2 minutes 30, donc toutes les 2,5 minutes. Je vais y arriver, voilà. Là, j'aurais pu mettre la couleur verte. Bon, c'est pas très grave les couleurs, hein. C'était juste pour comprendre au début. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se rapplique ce qu'on fait depuis le début. Hein. J'ai 4 colonnes. Alors, je dis 4 forcément. J'ai 4 colonnes, donc je me fais 4 calculs. Je ne suis pas obligé de faire ce tableau, encore une fois, mais c'est juste pour vraiment reprendre la notion. Et là, je pense, pour le coup, ça vaut quand même le coup de faire un tableau ou un graphique au moins. Donc, on verra le graphique rapidement comment on fait. Et là, on se rappelle, on ne peut pas faire un ratio avec 0. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours une histoire de diviser par 0. Donc la grandeur 0, on se la garde à la fin pour vérifier à la fin si on a trouvé le petit a, le petit coefficient qui nous permet de passer une grandeur à une autre, avec la proportionnalité.
c'est la vérification, si vous voulez. Donc, bon, déjà, il y en a qui peuvent se poser des questions. Voilà. Donc après, je vais faire la grandeur 2 sur la grandeur 1. Donc je fais 2 sur 2,5 pour la deuxième colonne. La troisième colonne, c'est 4 sur 5 minutes. Et après, j'ai 8 sur 7,5. Donc là, on peut se faire un petit coup de calculatrice. Ça fait pas de mal. Si j'arrive à... Bon, ça a l'air d'être bon. Donc je me fais 2 sur 2,5. Eh bien, j'ai un petit bug. J'ai 2 sur 2,5, on va tous les faire comme ça, c'est fait. Ensuite, j'ai 4 sur 5. Et enfin, j'ai 8 sur 7,5. Et bien, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop. Et on va même continuer, on va même aller jusqu'à 10 minutes. Donc ça me ferait 16. Ok, je double mes 8. Oh putain, mais il y a un problème là. Pourquoi ça bug? Enfin, j'essaie déjà retente. Hein. Et allez, on va même continuer un petit peu parce que là, on a l'impression qu'il y a une proportionnalité au début. On a 0,8, 0,8 et là, on change. Donc, est-ce qu'on va, dans ce cas-là, il vaut mieux en faire un coup de plus pour vérifier. Et là, c'est 16 sur 10 minutes. Si ma calculatrice veut bien, ça bug. Hein. Et 1,6. Et vous pouvez continuer comme ça pendant plein de valeurs et vous allez voir que ça va faire que monter. Ce coefficient va faire que monter. Donc, sous forme de tableau, si on revient sur notre tableau, hop, ici, on avait, ok, au début, ça avait l'air de marcher, on avait 0,8, on avait 0,8, après, on est passé à 1, je sais plus, 0,66 à peu près, vous reprenez la calculatrice, après, on avait 1,6, donc là, on change. Au début, on était, entre guillemets, proportionnel, mais surtout, on n'est pas proportionnel entre l'instant T0, où on a 0, parce que 0 fois quelque chose, ça ne fera jamais 1, ok? Ça sera toujours 0. Ici, il faut absolument avoir un 0. Si vous n'avez pas de 0 là, déjà, vous n'êtes pas dans une situation de proportionnalité. Et en plus de ça, vous n'avez pas toujours le même coefficient, même s'il y avait un petit piège au début. Au début, effectivement, on fait juste doubler, donc on passe de 1 à 2, ou de 2 à 4. Donc ça marchait, mais sauf que, bien vite, très vite, on a un truc, graphiquement, on peut voir ça graphiquement. Donc là, si je prends le graphique, alors je vais changer un petit peu, là, en abscisse, je vais mettre le temps. Bon, je ne sais pas pourquoi je mets entre parenthèses, je n'ai pas besoin de mettre entre parenthèses. Et ici, j'ai le nombre de cellules, ok, en ordonnée. Sauf que mes unités ne sont pas bonnes, encore une fois. Donc là, on pourrait dire le temps, c'est tous les 2,5. Hein. Mais je pense que vous avez compris, 2,5, 5, etc. Et ici, au lieu d'avoir 1, 2, 3, vu qu'on monte jusqu'à 8, on va mettre plutôt 2, 4, 6, etc. Ok. Donc faites ça avec un truc au propre. Là, on va le faire rapidement. Donc là, à 0, déjà, je commence pas à 0. Hein. Ensuite, à 1, j'ai 2. Ensuite, à 5, 2,55, j'ai 4. Je suis pile là. Et ensuite, c'est là où j'ai à 3, du coup, c'est 7,5, j'ai 8. Et 8, 6, 8. Donc c'est à 4. Voilà. J'ai un truc. Et puis je monte là, j'ai plus la place. Hein. Mais en fait, je vais avoir une courbe. Ça marche? C'est quelque chose d'exponentiel, ça s'appelle, mais c'est pas obligé de rappeler de cette notion-là. Donc, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine, et ce n'est pas une droite, c'est une courbe. Si on regarde bien, c'est bien une courbe. Donc, graphiquement, on l'aurait aussi retrouvé comme ça. Donc voilà, vous avez deux méthodes, soit avec le tableau, soit avec le graphique, et on n'avait pas ce fois A qui apparaissait dès le début en plus, à l'instant 0. Après, on aurait pu tricher, on commence à 1 minute, mais voilà, ça n'aurait pas marché parce que c'était une courbe. Ok, c'est bon? On est bien? On a compris? Alors faites les exercices, analysez des énoncés et regardez à chaque fois pour répondre à la question, est-ce qu'on est bien proportionnel l'un à l'autre ou pas? À vous de jouer. À bientôt.